Quelle est la valeur réelle d'une résonance dans le cinéma? Est-elle synonyme de compréhension ou juste de répétition? Si l'on puise dans un imaginaire et ses codes, et que l'on cherche par-dessus tout à les faire intégrer aux spectateurs qui les regardent, cela ne voudrait-il pas dire qu'à travers la perspective symbolique d'une simple image, certaines œuvres ne chercheraient qu'à convoquer et prolonger l'héritage de ce même imaginaire auquel elles prennent déjà source? Mais comme tout héritage, la question est de savoir si on en est digne. On ne va pas se mentir, mais quand on évoque le film de Andrew Stanton, John Carter, il est difficile de ne pas ressentir une profonde amertume vis-à-vis de l'échec retentissant de ce projet. La sensation malheureuse que quelque chose nous est bel et bien passé sous le nez et que rien ne pourra hélas faire revenir. Le personnage de fiction créé par Edgar Rice Burroughs a eu sa chance, mais les circonstances atténuantes de sa distribution et la difficulté pour le public récent d'accepter une nouvelle figure de la space fantasy l'auront hélas condamné avant même de pouvoir prendre son envol. Et quelle frustration, j'ai envie de vous dire, car malgré tout ça, l'univers de John Carter ne demandait qu'à décoller. Combien même on pouvait être réfractaire au style, à l'univers ou à ses personnages, Stanton cherchait à créer quelque chose de grand avec ce film. Sans avoir la prétention de marcher sur les pas de certains de ses aînés, Avatar et Le Seigneur des Anneaux en tête, il est clair que les aspirations technologiques et mythologiques de son metteur en scène, ainsi que celles de ses équipes, avaient pour but non pas de réécrire l'imaginaire au cinéma, mais plutôt de nous en proposer une alternative. Une alternative qui n'avait pas le besoin d'aller puiser dans ce qui existait déjà, car en tant qu'œuvre fondatrice d'un des genres les plus populaires qui soit, John Carter ne devait sa légitimité qu'aux influences de son créateur d'origine, à savoir Edgar Rice Burroughs. L'histoire d'un ancien soldat confédéré qui se retrouve propulsé malgré lui sur une planète Mars baptisée Barsoom et qui devra lutter aux côtés d'extraterrestres et autres peuples pour la préservation de la planète, n'avait sans doute sur le papier rien de très extravagant. En gros, nous sommes dans la fantaisie la plus épurée qui soit, avec un guerrier saillant, brandissant son épée pour sauver la belle princesse et terrasser les monstres sur son chemin jusqu'au dénouement final et l'accomplissement de sa quête. Et pourtant, c'est bien cette modestie de récit qui fait de John Carter un des porte-étendards de son genre et qui quelque part lui permet de convoquer sans aucune honte tout un pan de la fantaisie que lui-même a lancé. Avec ce film, Andrew Stanton n'a pas seulement donné vie à un univers vieux de 100 ans, il lui a surtout donné une résonance qui convoquait au mieux les codes du récit d'aventure et de la fantaisie. Ces mêmes codes qui ont pu prendre vie sur grand écran bien avant lui et qui se renvoyaient déjà mutuellement leur inspiration commune, celle du monomythe par exemple. Si l'influence d'un Joseph Campbell et de son héros aux 1001 visages peut se sentir volontairement ou involontairement à travers les différentes œuvres citées, ce n'est pas non plus quelque chose d'anodin puisque la théorie du monomythe de Campbell renvoyait à dire que tous les mythes du monde ne font que raconter la même histoire et que celle-ci ne serait que des variations. Du coup, je me pose cette question. Et si John Carter ne cherchait qu'à nous faire comprendre à sa manière que tous les films, se rapprochant de près ou de loin de la fantaisie, ne faisaient eux aussi que reproduire des variations? Et cela dans quel but? Est-il possible de le percevoir à travers une scène symbolique? S'il y en a une, ça ne peut être que celle-là. Je n'ai même pas besoin de longues explications pour vous la décrire, car toute la réussite de cette scène provient de la résurgence au genre qui lui est propre. Un héros qui est prêt à se sacrifier. Pas nécessairement pour ceux qu'il aime ou bien par pur altruisme, mais pour défendre une idée, une valeur, pour prouver que l'enseignement tiré de chaque voyage, de chaque histoire et de chacune de ses variations ne peut conduire dans une impasse et a pour but de constamment se la réapproprier afin de lui permettre de continuer à raisonner à travers les âges. Qu'il est noble de combattre pas forcément pour la victoire, mais pour préserver le souvenir de son histoire. Pour chaque coup qu'il porte, John Carter fait la paix avec son passé et prouve qu'il peut encore se battre pour un futur. À sa manière, le film d'Andrew Stanton nous hurle haut et fort que cet héritage, il le comprend. On peut voir cela comme un passage obligé, l'épreuve du feu par laquelle toute figure héroïque doit passer.
On peut se dire qu'il n'y a rien de digne à répéter une situation à travers les histoires et les films. Mais comprendre l'acte de foi qu'implique ce genre de moment de bravoure, surtout aujourd'hui, ce n'est pas seulement remplir un vulgaire cahier des charges. C'est aussi chercher à faire honneur à tout un héritage auquel on décide d'appartenir et désormais d'entretenir. Le film d'Andrew Stanton, lui aussi, a cherché à entretenir ce mythe. Il lui a donné vie et a même voulu le pousser encore plus loin. Que cela n'ait pas marché, c'est un fait incontestable. Et quelque part, l'ironie dramatique a poussé l'œuvre, tout comme son personnage principal, à se battre sans le moindre espoir de succès. Mais tout comme la volonté et le désir sacrificiel de son héros lors de ce moment de bravoure légendaire, ça ne le rend pas moins noble pour autant à mes yeux. Comme bien d'autres avant lui, John Carter a laissé sa marque. Il l'a fait par la puissance de l'imaginaire, à travers les mots, ainsi qu'à travers les images. Son souvenir et son histoire résonneront à jamais à travers ce moment. Et si vous pensez toujours qu'il ne fut qu'une simple variation parmi toutes les autres grandes épopées portées à l'écran, rappelez-vous ceci. On ne se bat pas dans l'espoir du succès. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Crom, I've never prayed you before. I have no tongue for it. No one, not even you, will remember if we were good men or bad. Why we fought or why we died. No. All that matters is that two stood against many. That's what's important. Valor pleases you, Crom. So grant me one request. Grant me revenge. And if you do not listen, then to hell with you. Comment se montre-t-on digne d'un héritage ? On le fait en se battant pour lui. Tout simplement.